Je suis au 57e jour de mon jeûne de dépenses de 90 jours. J'ai déjà économisé 1927 $ simplement en faisant de petites choses comme ne rien acheter en vêtements. Nous n'avons pas mangé à l'extérieur. J'essaie de réduire ma consommation d'électricité à cause de la hausse récente du prix du pétrole. On a même arrêté ça. On utilise juste notre poêle à granulés pour se chauffer et on prend des douches froides, ce qui est très bon pour la santé. D'accord, donc c'était peut-être une petite blague. Cependant, nous sommes vraiment tombés à court de pétrole. Mais parce que je suis idiot et que j'ai oublié de vérifier la jauge d'huile, je prends vraiment des douches froides. Mais c'est parce que je m'entraîne pour une baignade polaire ce week-end. Cependant, le minimalisme et le fait d'en faire moins ont vraiment apporté beaucoup de choses positives dans ma vie, y compris l'augmentation de mes revenus et la réduction de mes dépenses. Et cela aide même pour l'investissement. Voici donc 5 habitudes simples et minimalistes qui ont vraiment amélioré mes finances et m'ont en quelque sorte enrichi. Des passe-temps productifs. Donc quand j'ai commencé à travailler, je gagnais environ 10 $ de l'heure, puis au bout de quelques années, j'ai fini par atteindre la vingtaine. Mais jusqu'à très récemment, je n'ai jamais gagné plus que le revenu médian. Donc pour augmenter mes revenus, afin de pouvoir réellement commencer à épargner et ensuite prendre cet argent pour investir, j'avais besoin de gagner plus d'argent. Et même si l'argent en soi ne m'intéresse pas tant que ça, ni le fait d'acheter plus ou de meilleures choses, ce qui m'importait vraiment, c'était la liberté que l'argent peut réellement t'offrir. Comme je ne gagnais pas beaucoup et manquais de compétences, j'ai remarqué que c'était ce que je faisais pendant mon temps libre. Cela a vraiment apporté beaucoup à ma vie et je pense vraiment que cela a ajouté énormément à ma vie. Je ne souhaite pas donner l'impression d'encourager la culture du travail acharné et constant. Mais j'ai pris beaucoup de choses qui me passionnaient vraiment et j'ai essayé de les monétiser. Je sais que beaucoup de gens disent qu'on ne devrait pas suivre ses passions ou des choses comme ça. Mais pour moi, j'ai trouvé beaucoup de richesses dans plusieurs domaines de ma vie, à la fois sur le plan financier. Et aussi simplement aimer ce que je fais chaque jour, ce que je pense vaut plus que l'argent. Et cela, c'était en trouvant des choses qui me passionnaient vraiment et qui m'enthousiasmaient, puis en essayant de les monétiser. J'ai un ami en ce moment qui est passionné par la musique. Il est très doué et c'est ce qu'il aime faire pendant son temps libre. Pendant qu'il travaille, il bâtit une entreprise autour de cette musique, espérant en faire son activité principale. Ainsi, il pourra vivre de sa passion pour toujours. Beaucoup ne pensent pas que ce soit possible. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec YouTube, où j'étais tellement passionné par la finance et l'amélioration de moi-même que j'avais juste envie de le partager. J'ai découvert par la suite que j'adorais réaliser des films et voulais partager cette passion. Je pense que ce que tu fais pendant ton temps libre, le soir et le week-end, déterminera le reste de ta vie. Beaucoup de gens n'essaient rien parce qu'ils sont fatigués par leur travail de jour, mais si tu veux un jour quitter ce travail, tu dois faire autre chose. Pour investir et prendre ta retraite plus tôt, tu dois gagner et économiser davantage d'argent. J'ai donc travaillé dur pour trouver des passe-temps qui soient en quelque sorte productifs. Heureusement, le pickleball me permet de rester actif. Je me suis passionné pour la fabrication de pain au levain, comme la pizza dernièrement, ce qui nous permet d'économiser en évitant de manger dehors. C'est amusant et délicieux de faire soi-même son pain, sa pizza et autres. C'est vraiment excellent. Meredith s'est mise à fabriquer des bijoux le soir parce qu'elle trouve ça vraiment amusant et qu'elle peut en plus les vendre sur des sites comme Etsy. Transformer la vie en jeu et être payé pour ses passe-temps est très gratifiant. Même s'ils ne rapportent pas tous de l'argent, s'il y a un avantage à en tirer, cela peut vraiment les rendre beaucoup plus amusants, du moins pour moi. Me tromper moi-même pour avoir de l'autodiscipline, honnêtement, ça demande vraiment beaucoup de maîtrise de soi et d'autodiscipline. Pour économiser, lancer une entreprise, rester en forme et bien manger. Beaucoup de gens regardent certains de mes choix de vie et pensent que je suis extrêmement autodiscipliné, mais je ne me vois pas vraiment comme ça. Je me vois comme quelqu'un d'assez paresseux, et donc je dois un peu me tromper moi-même pour faire les choses que je veux faire. Donc j'ai commencé à aller à la salle de sport il y a 9 ou 10 ans, et j'y vais régulièrement 3 fois par semaine depuis 9 ans. Et grâce à ça, je suis pratiquement toujours resté en assez bonne forme, j'ai toujours été assez fort, j'ai été en assez bonne santé. 3 séances de yards de 45 minutes par semaine, ce n'est pas un engagement énorme. Désormais, je ne peux plus m'empêcher d'aller à la salle de sport, même si je le souhaitais. Mon corps me fait mal, ce qui me rend agité et anxieux. Maintenant, j'ai vraiment envie d'aller à la salle de sport, alors qu'initialement ce n'était pas le cas. Mais en m'engageant à le faire pendant 90 jours, en suivant un programme et en m'y tenant, j'ai réussi à le faire encore et encore pendant des mois. J'ai pris un engagement simple et facile à tenir. 3 fois par semaine, au moins une demi-heure à chaque fois, c'est assez simple à maintenir. Et au bout d'un moment, ça devient simplement une partie de qui tu es parce que tu l'as fait tellement de fois. Ton corps désire poursuivre cette habitude, cette structure lui est nécessaire.
J'ai fait pareil pour manger sainement, en me trompant plus ou moins moi-même. Je sais que je me le fais à moi-même, mais ça aide. Par exemple, le sucre me donne des boutons, donc j'en consomme très peu, voire pas du tout. Cela facilite le fait de dire non aux donuts, gâteaux, jus et autres choses qui ne sont pas vraiment bonnes pour vous. Super simple. Je peux en prendre un peu de temps en temps. Mais si tu arrêtes le sucre pendant 90 jours et que tu en reprends, ça n'aura plus le même goût. Tu remarqueras que ça te rend mou et d'autres effets similaires. Choisis une activité qui te plaît, engage-toi à la pratiquer pendant 90 jours. C'est assez court pour réussir. Tu peux te dire que tu peux supporter ça pendant les 3 prochains mois, ça, ce n'est pas si long pour te décourager à mi-chemin. C'est ce que j'ai fait pour un peu me tromper moi-même et devenir une personne disciplinée. La créativité. Donc cela m'a aidé dans ma vie de tellement de façons. Donc même si mes bonshommes allumettes ressemblent à des dessins faits par un enfant ivre, je me considère comme une personne créative dans plusieurs domaines, ce qui relève d'un principe minimaliste. Et c'est devenu une habitude pour moi, cette idée de faire plus avec moins, n'est-ce pas? S'il y a une manière courante dont la plupart des gens font quelque chose, au lieu de simplement suivre le mouvement. Je me demande s'il existe une façon plus efficace, plus productive de faire la même chose. Cela m'a permis d'économiser et de gagner beaucoup d'argent, tout en me libérant du temps. Par exemple, lorsqu'il s'agit de toutes grosses dépenses, on suppose généralement qu'il doit bien exister un moyen moins cher de le faire. Donc quand nous avions besoin d'un nouveau lave-linge sèche-linge, au lieu d'en acheter un neuf, nous avons cherché des modèles cabossés ou rayés. Nous avons cherché à plusieurs endroits, notamment sur Facebook Marketplace, où nous en avons trouvé des tout neufs. Mais à plus de 50% de réduction par rapport au prix en magasin, malgré quelques petites bosses sur le côté, invisibles de toute façon. Meredith fait ça avec ses chaussures. Elle a tué plein de chaussures qui coûtent normalement entre 80 et 150 $ pour environ 3 $ dans des friperies. Donc c'est une façon d'avoir des articles de très haute qualité tout en économisant beaucoup d'argent en même temps. Nous voulions voyager sans ruiner notre budget, alors nous nous sommes intéressés au travel hacking. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet que je mettrai en lien ci-dessous, mais en gros nous n'avons jamais payé pour voyager depuis que j'ai découvert ce truc. Et ça ne demande pas tant d'efforts, mais ça fait vraiment gagner beaucoup de temps et d'argent. Se concentrer sur moins. Donc la plupart d'entre nous ont entendu dire que le millionnaire moyen a 7 sources de revenus. Cependant, la plupart des millionnaires autodidactes ne sont pas arrivés là en ayant 7 emplois différents en même temps. J'ai essayé de le faire car je pensais que c'était ça. Mais une fois que j'ai découvert le minimalisme, j'ai réalisé que la plupart de ces personnes ont gagné leur argent grâce à une seule chose, puis elles se sont diversifiées dans d'autres domaines. Et une fois que j'ai compris cela, j'ai concentré toute mon énergie que je dispersais sur tant de choses différentes. Et j'ai tout mis dans une seule chose qui pour moi, au début, était l'immobilier. Et puis, une fois que j'ai arrêté, j'ai déplacé toute mon attention sur YouTube. Beaucoup d'entre nous tentent de couvrir une grande surface sans creuser suffisamment en profondeur. On tente notre chance à chaque opportunité, mais on abandonne après quelques semaines. Ou alors, la multiplicité des tâches nous disperse. Mais si tu peux prendre toute cette énergie dispersée et la concentrer en un seul endroit, aller en profondeur sur un seul point. Sois un expert dans ton domaine. C'est de là que vient la croissance exponentielle. Plus je parle à des personnes qui réussissent, plus je réalise qu'elles appliquent beaucoup de principes du minimalisme, même inconsciemment. Et faire plus n'est pas toujours la solution. Parfois, il s'agit d'optimiser, de voir ce que tu peux éliminer. C'est appliquer le principe du 80-20 à tous les domaines de ta vie, surtout à ton travail. Concentre-toi sur les domaines les plus rentables pour toi et mets de côté le reste dans la mesure du possible. Je trouve que c'est une idée intéressante. Tu ne sauras jamais si tu aurais pu réussir quelque chose si tu ne t'y donnes pas à fond. Beaucoup d'entre nous se demandent ce qui se passerait si on consacrait 100% de notre attention à quelque chose. Serais-je capable d'écrire ce livre, de lancer une marque sur les réseaux, de créer une entreprise, de réaliser mes projets? Et si je donnais 100% de mon énergie au lieu de seulement 5%? J'ai essayé, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Tu étais trop dispersé pour vraiment tenter ta chance. Tu ne sauras jamais si ça aurait pu être toi si tu avais fait ces choix en comprenant la vraie richesse. C'est là que le minimalisme m'a vraiment beaucoup aidé. J'avais l'habitude d'être dans cet état d'esprit où je voulais toujours plus. Je voulais plus d'argent. Je voulais une promotion. Je dois grandir pour avoir de meilleures choses neuves dans la vie, comme des vêtements, une plus grande maison, une plus belle voiture, ou ce qui compte pour toi. Et puis, j'ai commencé à remarquer qu'il y a des gens qui gagnent un demi-million de dollars par an. Comme un avocat travaillant 100 heures par semaine, tu ne profites peut-être pas de ta famille. Ils possèdent une grande maison, une belle voiture et un style de vie enviable. Mais honnêtement, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Tu vois, je n'ai pas besoin d'avoir tout l'argent du monde si ça veut dire que je dois perdre beaucoup de ma liberté pour ça. Il y a cette citation que j'adore.
Ne sacrifie pas ce que tu as pour ce dont tu n'as pas besoin. Si tu as assez pour être heureux, pour survivre, parce que tes dépenses sont faibles et tu sais que tes revenus ne dépendent pas du fait que tu travailles constamment, alors tu n'as pas besoin d'avoir plus. Plus. Tu peux être heureux avec ce que tu as. Si cela implique de sacrifier ton temps libre, tes loisirs, tes rêves et ta famille pour une plus belle maison et voiture grâce à un meilleur salaire. Je ne suis pas prêt à faire ce sacrifice et je ne pense pas que la plupart des gens devraient vraiment le faire, même si cela semble être la façon de faire américaine actuelle. Au lieu de cela, je me suis vraiment concentré sur la compréhension et la recherche de la véritable richesse, qui pour moi a été plus de liberté. Ce sont des options que la plupart n'ont pas. Si tu veux voyager à travers le monde, tu peux car il existe une façon moins coûteuse de le faire. Pas besoin de vacances luxueuses, tu peux le faire économiquement. Rester à la maison est aussi une option. Si tu veux un bel endroit, tu peux faire du house hacking et trouver un moyen d'y arriver. Donc j'optimise vraiment tout dans ma vie pour pouvoir passer du temps avec ma famille, travailler sur des passe-temps que j'aime, manger de la pizza et vraiment vivre un style de vie qui est choisi et non subi, afin que je puisse attendre chaque lundi matin avec impatience au lieu de le redouter. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner.